Trouver un PGCD, les différentes méthodes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ou réviser deux méthodes pour trouver le PGCD de nombres. N'oubliez pas de faire vos révisions. Vous devez connaître les critères de divisibilité, les nombres premiers et la méthode pour décomposer en produits de facteurs premiers. Méthode 1, liste des diviseurs. Je cherche le PGCD de 120 et 90. Je commence par faire la liste de tous les diviseurs de 120 et 90. Les diviseurs de 120 sont 1 et lui-même, donc 120. Par les critères de divisibilité, je sais que 120 est divisible par 2. Le résultat de la division de 120 par 2 est également diviseur. 120 divisé par 2 me donne 60. Par mes critères de divisibilité, toujours, 120 est divisible par 3. 120 divisé par 3 me donne 40, donc 40 est également un diviseur. 120 est également divisible par 4. 120 divisé par 4 me donne 30, donc 30 est également diviseur. En poursuivant ainsi, je trouve que 120 est également divisible par 5, ce qui me donnera également divisible par 24. Il est divisible par 6, ce qui me donnera également divisible par 20. Il est divisible par 8, ce qui me donnera également divisible par 15. Il est divisible par 10, ce qui me donnera également divisible par 12. Voici la liste de tous les diviseurs de 120. Les diviseurs de 90 sont 1 et 90. J'ai aussi 2 qui est diviseur de 90 et qui me donne 45 également diviseur. Le résultat de la division de 90 par 2. 3 est également diviseur de 90 et donc je trouve que 30 est également un diviseur. 5 est un diviseur de 90 et donc je trouve que 18 est également un diviseur. 6 est un diviseur de 90 et donc je trouve que 15 est un diviseur de 90. 9 est un diviseur de 90 et donc je trouve que 10 est également diviseur de 90. Maintenant, je regarde ce qu'ils ont en commun pour trouver un diviseur commun. Dans ces deux listes, il va y avoir le 1 qui va être en commun, le 2, le 3, le 5, le 6, le 10, le 15 et le 30. Tous les nombres ont pour diviseur 1, donc ils ont tous ce diviseur en commun. Parfois, les nombres n'auront que 1 comme diviseur commun et donc 1 sera leur PGCD. Les nombres sont alors dits premiers entre eux. Et je prends le plus grand puisque PGCD veut dire le plus grand diviseur commun. Dans cette liste, le plus grand, c'est 30. Donc, PGCD de 75 et de 110 égale 30. Faites très attention à bien respecter la notation mathématique avec un point-virgule entre les deux nombres. Mais cette méthode atteint vite ses limites. Si je veux le PGCD de 420 et 560, je vais perdre énormément de temps à faire la liste de tous leurs diviseurs. Méthode 2, décomposition en produits de facteurs premiers. Je vais donc faire la décomposition en produits de facteurs premiers. Commençons par 420. J'ai choisi de rédiger comme cela s'affiche à votre écran, mais je vous rappelle qu'il y a plusieurs possibilités de rédaction. En description de cette vidéo, vous avez un lien vous emmenant sur une vidéo vous montrant 3 rédactions différentes. Mais attention, il y en a davantage. Je n'oublie pas d'écrire ma conclusion. 420 égale 2 x 2 x 3 x 5 x 7. Je pense à classer mes nombres dans l'ordre croissant ou décroissant comme je le veux. Pour 560, je vais avoir 560 égale 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 7. Maintenant, je regarde ce qu'il y a en commun dans les deux décompositions. Il y a le 2, il y a encore un autre 2, il y a le 5 et il y a le 7. Donc, PGCD de 420 et 560 égale 2 x 2 x 5 x 7. J'effectue, je vais trouver que le PGCD est égal à 140. Tous ces résultats, le PGCD et la décomposition en produits de facteurs premiers, peuvent être obtenus à la calculatrice. Vous devez savoir faire avec et sans cet outil.